pour vous dire que le Seigneur est au contrôle. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Donc soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes là, nous allons lire notre message dans Matthieu chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 22. Bien, le verset 21. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Matthieu fait agbaneta mewe aden beaucoup e blave vore ke ide blave vo ton e globe cho ekemajila Yesu de asi epe nusron la ofiafia me alesi wo le ne godo bena wa Jerusalem eye wa pe fugede acho amegao ple nunola gao pa ple agbanlefia la osi me eye wa wi eye le nkeke eton agbe wa fonde titre eye Petro de poe eye wode asi nyagbegbe mene glo bena mawu ne he esia da kha cho gbo apeto esia na gava jiwo gbede o ke etro glo na Petro bena teda yi megbe nye Satana nudiadia nenyenam elabena menye mawu to nesusu o negbe nusinye amegbeto toko. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Aujourd'hui, il plaît au Seigneur de nous révéler un certain nombre de choses. Le titre, j'ai titré mon message: faites taire la voix de l'accusateur. Faites taire la voix de l'accusation. Ce que nous avions lu nous parle d'une personnalité qu'on appelle Pierre et de Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre, la personnalité de Pierre était un disciple de Jésus. Et c'est quelqu'un qui est plein de controverses. Ils sont, comme son nom l'indique, Simon. Simon, il a l'habitude de chavirer. Il est toujours inconstant. Et ici, ce que nous avons lu, avant cela, avant le verset 21, il a déjà reçu, Jésus se mit à poser la question à ses disciples: que disent les gens de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les gens disent que tu es prophète. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. Et Jésus de leur dit: et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette réponse, cette déclaration plut tellement à Jésus. Et Jésus reprend la parole et dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre,
Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Praise the Lord. Alléluia. Quelle déclaration à l'endroit de Pierre. Quelle déclaration, quelle confession. Et nous voyons ce que le Seigneur a dit ensuite, après avoir reçu cette idée, après avoir donné cette confession. Tu es heureux, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Oh, Pierre est béni. Avec toutes ces confessions et tout ce que le Seigneur a dit en son endroit, il est béni. Mais juste après, quelque chose s'est passé. C'est ce que nous avions lu. Et la Bible dit, Jésus commença par dès lors à leur montrer qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit, de la part des anciens, que les sacrificateurs doivent le mettre à mort. Donc Jésus leur dit, qu'il fallait que je souffre dans la main des sacrificateurs. Et il fallait que je meure. Je dois mourir. Après avoir écouté cette déclaration, la Bible dit, Pierre prit Jésus et le mit à part. Il le prit à part. Il lui fait des reproches. Il reprochait à son maître, pourquoi tu as dit cela? Il lui dit, à Dieu ne plaise. Seigneur, cela n'arrivera pas. Que cela n'arrive pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Cela n'arrivera pas. Il lui dit que cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Praise the Lord. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus se retourna et dit à Pierre, le Seigneur Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Tes pensées me sont un scandale. Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas mes pensées. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, la personne qui a reçu tout de suite la révélation que tu es fils de Dieu, qui est béni, on l'a élevé. Regardez cette personne encore. Regardez qu'il dit, Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Jésus le qualifie de Satan. Jésus a qualifié son serviteur, a qualifié son disciple de Satan. Pourquoi? Il dit, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Chers frères, je suis venu pour dire à quelqu'un de faire taire la voix de l'accusation. Faire taire toute voix qui ne vous conduise pas dans le plan de Dieu. Vous devez faire taire à cette voix-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'une des grandes
l'une des grandes et efficaces stratégies du diable de ces derniers temps, l'arme que Satan utilise ces derniers temps, et cette arme, il l'a déjà utilisée dans le passé, au commencement. Il l'a utilisé à l'endroit d'Adam et Ève pour détruire leur destinée. Il utilise encore cette arme ces derniers temps. C'est la stratégie du mensonge. Le mensonge, c'est la distorsion de la vérité. C'est une stratégie que Satan utilise, puisque cette stratégie marche toujours, il continue toujours pas à utiliser cette stratégie. Et l'intention de cette stratégie, c'est de pouvoir bloquer la destinée de plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu. Hallelujah. Amen. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 8, le verset 44, vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Alléluia. Amen. Regardez comment le Seigneur Jésus tasse le Satan. Il dit, il est un meurtrier depuis le commencement. Il est un menteur et le père du mensonge. Le père du mensonge. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dans Romains chapitre 3, le verset 4. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Et nous sommes en train de dire que Satan est en train d'utiliser ces derniers moments l'arme du mensonge. C'est cette arme qu'il a toujours utilisée. Et ces derniers temps, cette arme est encore à l'épreuve. Il met encore cette arme au devant de lui pour pouvoir bloquer la destinée de plusieurs personnes. C'est ce qui se passe dans cette saison. Et cela est de l'ordre à décourager. Le mensonge pour décourager, pour fatiguer, pour faillir, pour défaillir, pour que les gens abdiquent, pour faire peur. Hallelujah. Amen. C'est l'intention de cette arme. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont les pensées humaines. Parce que l'intention de Pierre est en train de vouloir détourner la pensée de Dieu. Ne voulant pas que Jésus entre dans sa destinée. Donc Jésus a fait taire cette voix-là. Ma question ce soir, ma question ce moment, quelle voix écoutez-vous? Quelle voix obéissez-vous? La voix que vous obéissez déterminera votre destinée. Cela va déterminer si vous irez à la destination ou pas. Quelle est la voix que vous écoutez? Est-ce la voix du mensonge
ou la demi-vérité. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Je suis venu pour vous dire que vous devez faire taire la voix de l'accusation. Nous devons persévérer dans la foi, sachant que Dieu est en parfait contrôle de tous les événements de notre vie. Dans Romains chapitre 8, le verset 28, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Je déclare que Dieu vous donnera la grâce de pouvoir résister. Il est la lumière qui nous éclaire, il éclairera notre voie. Qui appelle toi accusateur? Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10, Satan est appelé accusateur. Satan est menteur. Il veut que vous soyez focalisés sur ce qui est négatif. Il tente de vous accuser aussi bien que votre relation avec Dieu. Il cherche à vous accuser à vous-même. Vous à vous-même. Il vous accuse. Regarde. Regarde toi-même. Regarde. Est-ce que tu es dans la lignée maintenant? Est-ce que tu regardes? Tu ne peux pas. Oh, regarde-toi là. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu n'es pas à la mesure. La norme, tu n'es pas dedans. Il vous accuse, vous à vous-même. Alléluia. Amen. Il accusera Dieu à vous. Dis que regarde. Oh, Dieu ne parle pas besoin de toi. Il a dit dans ta parole qu'il prendra soin de vous. Regarde comment tu souffres. Et c'est ce qu'il a utilisé depuis le jardin d'Éden. Il dit, qu'est-ce que Dieu vous a dit de ne pas faire? Ne pas manger. Adam a tout raconté. Et quand elle va raconter tout cela, il dit alors, Dieu vous a trompé. Si vous mangez, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Il a changé. Il a changé leur mentalité. Il leur a menti. Et enfin de pouvoir douter de Dieu. Satan accusera Dieu à vous. Pour vous faire douter de sa grâce. Pour vous faire douter de votre foi. Douter de sa protection. Douter de sa sécurité et de sa provision. Alors que la Bible dit, dans Malachie 3, verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Mais Satan va accuser Dieu à votre endroit. Pour vous dire que Dieu ne prend pas soin de vous. Il vous laisse regarder. Il est ton père, il te laisse dans cette maladie. Comment Dieu peut te laisser comme ça? Viens à moi. Si tu viens à moi, moi je te donnerai toutes les richesses. La même chose qu'il a fait à Jésus. Il a demandé à Jésus de s'agenouiller un tout petit peu. Et lui donner toutes les richesses. C'est ça, cette arme qu'il utilise. Dieu, je suis l'Éternel, je ne change pas. L'accusateur défiera votre confiance, votre espérance. Il va défier cela pour que vous n'ayez pas d'espérance. Mais il est un menteur. Le père du mensonge. Satan est un menteur. C'est le père du mensonge. Je suis venu pour te dire, il est le menteur, il est un menteur. Le père du mensonge. Il vous accuse à vous.
Il accuse Dieu à vous pour que vous doutiez de Dieu. Chers frères, vous devez faire taire la voix de l'accusation. Il accusera Dieu pour vous en vous disant qu'il ne prend pas soin de vous. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, la Bible dit, déchargez-vous sur lui, car il prend soin de vous. Alléluia. Amen. Déchargez-vous sur lui, car il prend soin de vous. Alléluia. Amen. Si Satan te dit que tu ne prends pas soin de vous, il est un menteur. Il est le père du mensonge. Vous devez faire taire ce propos-là. Il vous fera douter il vous fera douter de votre identité. Votre identité que vous avez en Christ. Vous êtes devenus des enfants de Dieu. Vous êtes devenus des bien-aimés. Vous êtes devenus des rachetés. Les enfants nés de nouveau. Les participants de la grâce. Mais il va vous faire douter de cela. De votre identité. Vous dire que vous n'êtes personne. Il va vous faire douter de votre autorité. Alors que Jésus nous a dit, vous marcherez sur le serpent, sur le scorpion, sur la force de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal. Il va vous faire douter de votre autorité. Vous croyez qu'il est supérieur à Dieu. Il est un menteur, le père du mensonge. Il est un menteur, le père du mensonge. Vous devez faire taire cette voix-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez un décret qui a été donné dans le monde invisible pour pouvoir frustrer les enfants de Dieu. Et Satan dit, hein, la voix qui sont dans le monde, vous êtes un échec. Un échec. Et cette voix va venir à votre idée. Votre intérieur va proclamer cela. Si tu n'es pas un échec, regardez. Tu es un échec. Vous ne pouvez pas croire en Dieu. Oh, tu ne peux plus croire en Dieu. Tu es un échec. Si quoi tu verras la gloire de Dieu. Quelle gloire tu es en train de voir. Non. Oh, il vous dira, vous ne serez pas à la hauteur. Oh, tu ne peux pas être à la hauteur. Il vous dira, vous serez toujours dans le manquement. Les forces démoniaques ont été données ces décrets pour parler dans les oreilles des enfants de Dieu. Malheureusement, certains croyants écoutent ces voix. Certains croyants écoutent ces paroles destructives. Dans leur oreille, ils sont atteints. Alors que ces paroles sont contraires aux promesses de Dieu. C'est pourquoi je suis venu pour te dire que tu dois faire taire la voix de l'accusation. Tu dois faire taire à la voix d'accusation. Satan veut il veut voler votre vision. Il veut voler vos rêves. Ne lui donnez pas l'occasion de dire ces paroles destructives dans votre pensée. C'est pourquoi vous devez repentir. Renouveler votre mentalité. La Bible dit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre entendement. Alléluia. Amen. La repentance veut signifier aussi le changement de manière de penser. Changer la manière de penser vous concernant. Changer la manière de penser concernant Dieu. Toutes paroles négatives contraires à ce que Dieu a promis doivent être tues. Vous devez voir son amour qui est toujours grand. Vous devez voir son soin toujours. Sa provision est toujours là.
Sa protection est toujours là. Vous avez besoin de renouveler votre pensée. Renouveler votre pensée vous concernant. Renouveler votre pensée concernant Dieu. Vous devez faire taire la voix de l'accusation. Faites taire la voix de l'accusation. Vous devez faire taire la voix de l'accusation. Quelle voix écoutez-vous? Quelle voix obéissez-vous? Vous devez faire taire la voix de l'accusation. Faites taire la voix du mensonge. La voix du mensonge est en train de... C'est une voix destructive. C'est une voix qui décourage. C'est une voix qui rabaisse. C'est une voix qui vous met dans l'échec. Vous devez faire taire cette voix. Voilà. Cher frère, je ne sais pas quelle voix te parle. Je ne sais pas quelle voix que tu écoutes. Mais je suis venu de la part de Dieu pour te dire que tu dois faire taire cette voix-là. C'est une voix destructive. La voix que tu es en train d'écouter, de sortir, de reprendre ta vie passée, c'est une voix destructive. Cette voix qui te dit de retourner encore à Satan, de retourner encore dans le monde, de vivre comme les gens dans le monde. C'est une voix destructive. Tu dois faire taire cette voix. Je suis venu de la part de Dieu pour te dire, fais taire cette voix-là. Tu dois faire taire cette voix-là. Tu dois faire taire cette voix-là. Tu ne dois pas obéir à cette voix. La seule voix qui est digne d'être obéie, c'est la voix de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, gardez votre cœur par-dessus tout, car d'elles sont les issues de la vie. Chers frères, fermez votre cœur à toute voix contraire à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Ouvrez votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous. Je suis venu pour dire, vous devez faire taire la voix d'accusation. Vous venez d'écouter encore votre pasteur Eric Kossi-Chakponou, fondateur de l'église des bâtisseurs du royaume de Dieu. Nous sommes derrière l'ambassade du Sénégal. Les mardis et les jeudis, nous recevons à l'urgence. Les vendredis soirs et les dimanches, dans une atmosphère apostolique et prophétique, vous verrez les signes et les miracles vous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous direz, la semaine prochaine, faites taire la voix de l'accusation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.